Bienvenue sur Matec pour montrer que le produit de trois nombres successifs est toujours un multiple de 3, quel que soit le premier nombre. On doit tout d'abord comprendre le problème et voir et tester sur d'autres cas pour mieux comprendre la question. Alors, si n est égal à 1 plus 1 est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2. De même pour n plus 2, ça sera 1 plus 2. Donc, on parle de 3. Alors, je refais la même chose pour n égale à 2. Donc, n plus 1, c'est 3. N plus 2, c'est 4. Si n est égal à 3, n plus 1, c'est 4. Et n plus 2, ce sera 5. Et je continue. Alors, c'est 4, 5, 6, ainsi de suite. Alors, si je considère ce premier produit, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Parce qu'on a ici un facteur qui est un multiple de 3. On passe à la deuxième cas. Alors, dans ce produit, est-ce qu'on a un multiple de 3? Oui, il y a le 3. C'est un multiple de 3, donc le produit est aussi multiple de 3. Pour le troisième cas, voilà, le multiple de 3, c'est 3. Alors, pour le quatrième cas, alors où est le multiple de 3? C'est évidemment 6. Donc, si j'ajoute une autre étape, alors on va obtenir 5 fois 6 fois 7. Voilà, ici, il y a 6, c'est le multiple de 3. Pour l'autre étape, ça sera 6 fois 7 fois 8. Voilà, 6, c'est le multiple. Pour 7, 8, donc 6 a disparu, donc, mais un nouveau multiple apparaît, c'est 9. Et on continue comme ça. Si je relie tous les multiples de 3 dans ce schéma, on va obtenir quelque chose comme ça. Là, on revient à n plus 2, plus 1, n. On revient à n plus 2, ainsi de suite. Et au moins, on va obtenir un schéma comme ça. Alors, la cause d'un tel schéma, c'est le théorème de la division euclidienne, qui nous dit que si on divise par 3, on obtient cette forme n, quel que soit ceci, quel que soit le nombre entier naturel. Alors, il existe deux nombres, Q et R, tels que le R est compris entre 0 et 3. C'est-à-dire, R peut prendre seulement 3 valeurs, 0, 1 et 2. Donc, on est toujours face à seulement 3 cas. Donc, dans le cas où le reste c'est 0, on parle de le cas de 3, de 6 et de 9. Le cas de 9, 6, 3. Pour le reste égal à 1, on parle de 1, 4, 7 et 10. Oui. Ainsi de suite. Le cas du reste égal à 2, on parle de 2. Oui. On parle de 5. Parce que c'est 3 plus 2. Parce que 5 s'écrit sous la forme 3 fois 1 plus 2. Le Q, c'est 1 et R, c'est 2. Donc, on a dit 5 et donc 9 et 8. Donc, ici, ce sera ici 8. Parce que 8, c'est 3 fois 2 plus 2. Voilà, c'est l'idée de la démonstration. Donc, on va discuter, on va exécuter le mode de raisonnement de la disjonction de cas, puisqu'on est face à 3 cas dans le cas général. Allons-y. Donc, si on prend un nombre entier naturel et on le divise par 3, on a 3 cas possibles. Ou bien le reste de la division euclidienne, c'est 0. Ou bien le reste de la division euclidienne, c'est 1. Ou bien le reste de la division euclidienne, c'est 2. Donc, on est face à 3 cas possibles. Parce que si on passe à le reste, c'est 3. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. C'est 3 cas, c'est-à-dire on revient au premier cas.
Donc, on est face à 3 cas. Donc, le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Alors, le produit des nombres successifs n plus 1 et plus 2, je remplace par la valeur de n en fonction de k, c'est 3k, avec k, c'est un entier naturel. Donc, ça donne 3k, 3k plus 1 et 3k plus 2. Ce qui est égal à 3 fois, si vous voulez, k', avec k', c'est le reste de ce produit, c'est k fois 3k plus 1 fois 3k plus 2. Et ceci, c'est un nombre entier naturel parce qu'il est construit à partir d'opérations de produit et d'addition entre des nombres qui sont aussi des nombres entiers naturels. Donc, d'après la stabilité de l'ensemble n par addition et produit, ce nombre k' est un nombre entier naturel, d'où le premier cas est vérifié. N fois n plus 1 fois n plus 2 est divisible, ou bien c'est un multiple de 3 est divisible par 3. Alors on passe au deuxième cas, c'est-à-dire n est égal à 3k plus 1. Alors de même, je remplace le produit par sa valeur en fonction de k. Là. Donc ça donne n, au lieu de n, c'est 3k plus 1. Au lieu de n plus 1, et ici n plus 2. Alors je remplis, c'est 3k plus 1 et 3k plus 1. Dans la deuxième étape, je vais simplifier. Alors le premier facteur ne changera pas. Par contre, le deuxième, on aura ici plus 2. Ça donne 3k plus 2. Troisième facteur, ce sera 3k plus... Voilà, 1 plus 2, c'est 3. Ah, voilà notre 3. Alors, je vais factoriser ce nombre. Ici, dans ce produit, en C. Donc, ça sera 3 fois k plus 1. Ici, le premier facteur, c'est 3k plus 1. Le deuxième facteur, c'est 3k plus 2. Donc, ça donne... Alors, ça donne 3 facteurs 3k plus 1. J'ai permuté 3 de cette position à la première position. Alors, 3k plus 2, 3k plus 1, et c'est fini. Voilà notre k'. Voilà, c'est 3k' avec k' n'est autre que ce produit. C'est 3k plus 1, facteur 3k plus 2, facteur k plus 1, et c'est un nombre entier naturel, d'où le résultat pour ce cas. Le troisième cas, alors n égale à 3k plus e avec k, c'est un nombre entier naturel. La même chose ici. Voilà. Alors le produit est égal, le produit n plus 1 fois n plus 2 égale. Donc c'est 3k plus 2n et n plus 1 et n plus 2, et je remplace alors 3k plus 2 et 3k plus 2. Pardon, ici c'est 3k égale. Alors le 3, on va faire sortir le 3 ici, ça se voit puisque 2 plus 1 c'est 3, je peux le faire directement. Donc, alors ça donne 3. J'ai sorti le 3 de ce facteur directement, donc ça donne 3. Facteur 3k plus 2. Ici, il reste k plus 1 et
Ici, c'est 3K. 2 plus 2, c'est 4. Voilà, donc ça s'écrit sous la forme 3 fois K', avec K', c'est le produit 3K plus 2 fois K plus 1 fois 3K plus 4. D'où le résultat. Donc, dans ce cas, alors comme conclusion, 3 divise n fois n plus 1 fois n plus 2 pour tout n